suis en train d'ouvrir un colis que j'ai reçu de chez Lush. C'est un peu la chasse au trésor parce qu'il y en a tellement. Et vous saviez que ces petits trucs là ça se mange? Genre c'est trop bon. En fait c'est du maïs et c'est délicieux. Bref. Oh là là, je vais jamais réussir à tout choper. Alors, qu'avons-nous là? Once Upon a Time Body Lotion. Je suis sûre que ça sent super bon comme tous les produits Lush. Je vais essayer de tout attraper et ensuite je vous montrerai tout ce qu'il y avait. Du coup j'ai ouvert celui-ci, le Once Upon a Time, et je trouve qu'il sent la pomme et le citron, ils sont juste super bons. J'ai eu plein de petits trucs, un petit bonhomme de neige, ça c'est les nouveaux savons solides, des bombes de bain que je ne vais pas pouvoir utiliser avant un petit moment puisque je n'ai plus de baignoire pour l'instant. D'ailleurs il faudra que je vous explique tout ça. Des petits fondants, des trucs aux huiles. Et oh ça j'ai trop hâte de le tester. C'est un baume à lèvres qui s'appelle Black Rose. Et regardez en fait, il est noir. Et il est dit qu'il colore. Mais j'ai testé tout à l'heure vite fait sur ma main et ça colore pas noir. C'est hyper léger. Et c'est super joli et il sent trop bon. Oui, je vous disais en parlant de baignoire. Je suis allée à l'atoll aujourd'hui et j'ai acheté ce petit truc parce que comme vous le voyez j'ai une douche et la salle de bain je ne peux pas me la voir, elle est juste immonde. Je vous jure que ça me rend folle. Bref, j'ai acheté ça pour me dépanner en attendant, comme pour l'instant j'ai une douche. Mais vous voyez, je veux refaire absolument toute la salle de bain parce que ça ne me plaît pas. Et en fait, si vous voulez, je vais casser le mur qui est ici, celui qui donne dans ma chambre, pouvoir faire une salle de bain à moitié ouverte sur la chambre. Et j'ai trop hâte de pouvoir faire ça parce que franchement, vous voyez, j'ai pas de lumière extérieure en fait dans ma salle de bain. Et si je cassais le mur qui est juste là, ça pourrait faire rentrer la jolie lumière qui est ici. Bon là il est 19h30 donc la lumière est encore pas si mal que ça va. Mais voilà, du coup je voudrais casser le mur ici. Qu'est-ce que j'ai sur la main? Ça c'est les trucs Lush, je suis morte, je sais pas ce que j'ai fait. Et du coup si vous voulez, comme je vais casser là, la salle de bain va venir ici, donc avec une baignoire là. Au fond, tout au fond, je vais refaire un placard. Et sur le côté ici, il y aura le vasque qui viendra. Et en fait, ce sera à moitié ouvert ici. Je vais pas mettre de porte, je pense. Et ici, il y aura un mur qui montera à peu près jusque là. Et ensuite, ce sera une verrière en mode atelier. Vous savez, les vitres qui sont entourées de noir. Et j'adore ça, je trouve ça trop beau. Du coup, c'est vrai que ça donnera une autre dimension à la chambre. Et j'ai hâte de revoir une baignoire parce que là franchement c'est pas possible. Et regardez-moi, mais enfin tout est moche en fait dans cette salle de bain, il n'y a absolument rien qui va, ça c'est moche. Regardez-moi le papier peint, c'est pas possible. Vraiment c'est la seule chose que je déteste vraiment dans cet appartement, avec le papier peint des toilettes et puis bah le papier peint qui était dans la chambre, mais du coup je l'ai enlevé, on a refait de la peinture, la fameuse peinture sur laquelle on a bien galéré. Mais bon, ça commence à prendre forme, mes petits cartons, j'en ai partout. Mais voilà. Ah, je suis trop contente, ça va être trop bien. Alors le train de la mine, on appuie plein de fois sur le verre tellement il est trop bien. Surtout devant, faites le devant. On abuse, c'est la deuxième fois de suite qu'on fait l'attraction, c'est la troisième fois de la journée. Et je pense que ce sera pas la dernière. Bon, l'attraction elle est toujours aussi bien. On valide. Aujourd'hui on est à Disney, je suis avec mon frère, Manu, son frère, on est trop en mode family et du coup en fait on a été invité par Disney pour Halloween. Il y a la parade qui se prépare derrière, mais nous on va aller manger parce qu'on a faim et après on va aller se faire maquiller par Vanessa Davis. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une make-up artiste hyper douée. À la base elle fait beaucoup de maquillage, mince, comment ça s'appelle, des squelettes sur le visage et tout, et c'est juste super beau. Là elle va pas nous faire un squelette sur le visage, elle va nous faire, il y a plein de trucs, on peut choisir maléfique, je sais plus, plusieurs trucs. On va voir ça tout à l'heure et je vous montrerai, mais ça va être trop cool. C'est juste sublime, c'est trop impressionnant. C'est qui la queen ici? Mais Manu il t'a pas reconnu. Ouais, mais même toi tu... Mais si, moi je t'ai reconnu, c'est même moi qui ai dit à Manu, tu vois. Mais c'est trop ouf. Mais lui il est trop impressionnable aussi. Oh my god, mais qui c'est ce jeune homme?
On a un petit endroit privatisé pour nous pour manger ce soir et juste le lieu est trop magnifique. J'ai déjà mangé ici en journée mais là ça change tout, c'est vraiment pas pareil puis bah c'est spécial Halloween quoi, c'est trop beau. Chez Vapiano, faut que je vous montre, le système est génial. Peut-être que vous connaissez, je crois qu'il y en a plusieurs à Paris, mais là du coup c'est celui qui est juste à côté de Disney, à côté de Five Guys. J'espère que vous m'entendez d'ailleurs parce qu'il y a pas mal de bruit autour, mais je vous montre, ça a l'air super bon, on fait tout sous vos yeux avec des produits frais et le système est juste trop cool. Du coup quand vous arrivez, on vous remet cette petite carte sur laquelle vous allez pouvoir en gros scanner tous les plats et produits que vous allez acheter. Et on fait vraiment tout sous vos yeux. Vous voyez, vous avez les petits stands. Là-bas, c'était le stand antipasti, stand de lasagne, pâtes, pizza. Et du coup, moi, j'ai pris une petite mozzarella bufala avec des petites tomates cerises. Ça a l'air trop bon, du pain, mon coca. Il y a mon frère qui va arriver, il a pris des lasagnes. Ça doit être trop bon aussi. Et mon frère qui vient d'avoir ses lasagnes. On dirait trop des lasagnes faites maison là, ça a l'air trop bon. J'aime trop sur la table, en plus il y a du petit basilic. Comment ça s'appelle ça déjà? Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est trop stylé. Alors j'ai goûté ces lasagnes, je vous jure, une vraie viande trop bonne avec de la sauce tomate délicieuse, de la mozzarella fondue. Ouah, c'est dingue franchement, faut que vous goûtiez ça. Trop dur ce matin. J'avoue, j'essaye même pas de filmer ma tête ce matin. Vous entendez ma voix? J'ai plus de voix à cause de ce week-end. Et je suis HS. Regardez là, il y a les petits bonbons d'Halloween qu'on a eu à Disney. Trop chaud. C'est des petits Mickey. Du coup, je voulais vous montrer autre chose, mais vu l'état de ma voix et l'état de ma tête, je vous parlerai plus tard. Finalement lundi matin, après avoir commencé à vous parler, j'ai pas du tout eu le courage de reprendre ma caméra. J'étais complètement HS après Disney et j'en ai profité principalement pour me faire une journée un peu réponse de mail et me reposer parce que j'étais complètement KO. Aujourd'hui du coup on est mercredi et j'ai reçu 2 colis que je voulais vous montrer. Je les ai déjà unboxés mais je vous les montrer. J'ai reçu un colis de la part de Marc Jacobs, un nouveau parfum et le packaging est juste ouf. Et le colis de chez Lancôme pour les Insta Trends. Je vous montre ça. Alors du coup le colis Marc Jacobs c'est le nouveau parfum Décadence. Enfin, je pense qu'il est nouveau. Et il est vraiment juste trop beau, mais le packaging il est juste dingue quoi. Genre on dirait un petit sac à main en fait. C'est vraiment trop canon. Et en plus de ça, ils sont juste super bons. Du coup, je ne sais pas en quel honneur, mais je l'ai reçu avec un petit champagne rosé et une coupe de champagne. Donc écoutez, c'était plutôt sympa. Et ensuite, du coup, le fameux petit colis Insta Trends. En fait, c'est les Insta Trends de ce mois-ci. Je sais plus si c'est par saison ou pas. Mais du coup, c'est les Click and Glow. Je vais jamais réussir à les enlever. Oh là là, je suis trop nulle avec ce genre de packaging. Je sais pas si vous voyez, mais ça m'a mis des paillettes partout. Bref. Pour vous présenter ça rapidement, ça s'appelle le Click and Glow et c'est j'arrive plus à parler. C'est présenté en forme de petits stylos mousse comme ça et c'est liquide à l'intérieur, donc de l'highlighter liquide. Tout ce que j'adore. Je pense que je vous en reparlerai, il faut absolument que je teste. En plus les teintes sont vraiment trop jolies. Je voulais vous parler un petit peu du vlog en général et des vlogs que je fais sur ma chaîne YouTube. En fait, mon idée c'est que vous savez très bien, je vous l'ai dit plusieurs fois, que moi je déteste le daily vlog.
Chez certains youtubeurs, ça me dérange pas de regarder parce qu'il y a certaines personnes que j'aime beaucoup suivre au quotidien, mais il y en a peu. Je pense que la personne que j'aime le plus suivre au quotidien, à mon avis, c'est Alfie de Pointless Blog, et je pense Claire aussi, Claire Marshall, j'aime beaucoup la suivre au quotidien. Mais sinon, c'est vrai que je suis vraiment pas daily vlog du tout, c'est pas un truc qui me branche, peut-être à part sinon pendant la période de Noël. Ah, et aussi les vlogs de Claudia sous les skis aussi, évidemment, parce que je l'aime tellement et elle est tellement inspirante. Mais bref, à part ça, je suis pas très vlog et moi-même, je considère pas avoir une vie assez passionnante pour vlogger absolument tous les jours. Même si ça m'arrive de prendre ma caméra de temps en temps chaque jour, c'est vraiment pas intéressant, je pense, de vlogger tous les jours pendant longtemps. Au final, je pense que ça serait pas intéressant pour vous ni pour moi. Du coup, j'aimerais bien réussir au final à instaurer une sorte de weekly vlog et de sortir ça tous les dimanches. Du coup, pour sortir ça le dimanche, je pense que le mieux c'est de faire en gros ma semaine du samedi matin jusqu'au vendredi soir, ce qui me laisserait du coup le temps de faire mon montage tranquillement le samedi dans la journée et de vous poster ça le dimanche matin, parce que j'aime beaucoup vous poster des vidéos le dimanche matin et je me suis dit pourquoi pas poster un vlog le dimanche matin. D'ailleurs, je vous en parlais sur Twitter il y a quelques jours, je vous demandais quels étaient pour vous les meilleurs jours à votre avis pour poster sur YouTube quand je poste éventuellement 2 vidéos par semaine, parce que vous doutez bien que si je poste un vlog le dimanche, bah je vais pas poster que des vlogs en fait, vous savez que déjà c'est pas mon truc de base et que je veux vraiment rester dans mes thèmes aussi de beauté, de favoris, de mode et vous parler un peu d'autres choses aussi. Du coup c'est vrai que je pense que les meilleurs jours au final pour poster, c'est, comme vous me l'avez dit, le mercredi et le dimanche. C'est ce que je pense à la base, mais j'attendais confirmation de votre part, parce que c'est vrai que je me demandais ce que vous préfériez entre le vendredi dimanche, le samedi dimanche ou le mercredi dimanche. Et à part la semaine prochaine, il y aura certainement encore une vidéo le vendredi, plus peut-être le dimanche, je ne sais pas encore. Je pense que l'idéal, c'est vraiment de poster le mercredi soir et le dimanche matin. Je pense que ça impose un bon rythme dans la semaine, en milieu de semaine le soir et ouais, le dimanche matin pour le week-end. Je pense que c'est plutôt pas mal. Bref, voilà, je me demandais vraiment ce qui était le mieux, puisqu'au final je me suis rendu compte que à chaque fois que je postais le vendredi soir, vous étiez pas forcément là, puisque vous avez énormément de vidéos à regarder, vous êtes submergés puisqu'il y a énormément de youtubeurs qui postent entre 17 et 18h le vendredi soir. Donc je pense que je vais arrêter au final de poster le vendredi soir, sauf probablement la semaine prochaine. Encore une fois, merci à vous d'avoir suivi ce vlog. J'espère que ça vous plaît toujours autant que les premiers. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de pouvoir partager un petit peu plus d'événements, d'unboxing, légèrement de ma vie, on va dire, avec vous comme ça, puisque c'est vrai que c'est différent que sur Snapchat, que sur Insta Story et tout. Au final, je trouve que je commence à vraiment bien m'y habituer. Enfin, c'est ce que je vous disais la dernière fois, je commence vraiment à y prendre goût et ça me plaît vraiment beaucoup et j'espère que vous aussi. Du coup, en attendant la prochaine vidéo qui devrait certainement arriver vendredi prochain, sauf si j'arrive à l'avancer à ce mercredi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!